merci d'être venus si nombreux à cette réunion sur. Alors, des fois, on n'utilise pas les mêmes mots avec Jean-François, sur une réunion sur le ramassage des ordures ménagères. Voilà. Donc, on en avait parlé à un conseil municipal avant Noël et on nous a fait remarquer qu'on voulait faire une réunion, enfin un petit débat sur les ordures ménagères et qu'on ne l'avait pas fait. Ben, effectivement, on ne l'avait pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, qu'à ça ne tienne, on le fait. Hein, c'est pas un problème. Et puis, il y a eu un événement qui a déclenché un petit peu de la colère de certains habitants d'un quartier, parce qu'en fait, le bac qui était dans ce quartier, cette route départementale, a été enlevé manu militari, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, bon, je vous expliquerai d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Donc, en fait, alors, c'est pas pour répondre uniquement pour ça, hein, c'est l'idée de se dire, au fond, parlons un petit peu des points de collecte. Voilà. Je vous présente Jean-François Bory, mais je te présente avant que tu te présentes. Maire de Beaulieu, pas encore, et vice-président en charge des ordures ménagères et président du SICTOBA. Donc, on ne va pas tout mélanger. Le SICTOBA, ce n'est pas le vice-président des ordures ménagères. C'est après. Mais on gardera un petit moment en fin de réunion sur le SICTOBA, sur voilà, des points à aborder sur le SICTOBA, le QR code, des choses comme ça. Donc, on le gardera sur la deuxième partie. Si on fait un point sur alors, ça a un nom scientifique, maintenant ça s'appelle les points d'apport volontaire. PAV. C'est-à-dire que vous portez volontairement vos ordures dans des points de collecte. On est passé par toutes les étapes à Saint-Paul et Madame ancienne maire qui est là. On a eu des débats houleux ou pas houleux lorsque M. Garrido s'occupait de cette partie-là et on avait fait une réunion à la mairie où, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette réunion ici où on avait un peu débattu de ces points de collecte. Où on en est sur la commune de Saint-Paul, en termes de nombre de points, je vais me retourner vers Fabienne qui va me dire combien on a de points d'apport volontaire. De points d'apport? Oui. Le PAV 30. 30. Donc c'est-à-dire qu'il y a 30 points de collecte sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune. C'est-à-dire que 30 fois le camion s'arrête pour ramasser les ordures ménagères. On ne se compare pas, moi j'ai le tableau de toutes les communes, c'est pas la peine de se comparer à quelqu'un d'autre puisque le territoire n'est pas le même partout et on n'a pas à se comparer sur une commune équivalente. Ça n'est pas, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà, où ça peut être plus dense, ça peut être plus éloigné. Il y a des raisons qui font que c'est pas aussi simple que de se comparer. Voilà, donc 30 points PAV. Ensuite, 32. Oui, tu en as déjà. Et donc ça revient à un PAV pour 30 habitants, d'accord, puisque ça fait 900. Et ensuite, et en tout, ça fait 67 bacs, tout confondu. Voilà. Donc, en sachant que lorsqu'on me parle du ramassage des ordures ménagères, sur quoi il faut détendre dans l'avenir, ou immédiatement, je ne sais plus, qu'un véritable point d'apport volontaire a 3 types de collecte. Du vert, le bac jaune et le bac vert ou marron, je ne sais plus quelle couleur. Donc c'est dans l'absolu les critères d'un véritable PAV. On en est loin, on en a, je crois, on en a 5 ou 6 sur la commune, où il y a les 3 types de... Voilà, le bac bleu, on n'en parle pas, parce que s'il faut rajouter le bac bleu au PAV, alors voilà. Mais en tout cas, voilà. Voilà, je vous décris un petit peu le paysage, et je vais laisser la parole au vice-président en charge des ordures ménagères, vous expliquer un petit peu la philosophie, vers quoi on tend, voilà, et puis on débattra un petit peu de tout ça. Et puis non, je vais commencer par ça. Donc l'année dernière, on débat, vous savez, à la communauté de communes, de beaucoup de choses. Et un jour, on a débattu de la sécurité des agents sur les points de collecte. Voilà. Et donc, on m'a fait savoir que sur un certain nombre de points, il y avait quelques difficultés de sécurité. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, hein, j'en ai à peu près une dizaine. Donc, je vous donne un exemple, puis je prends celui-là de Sauvas. Un exemple, c'est celui-là, tout le monde le connaît. Il est à côté de Campagnaville, il y a 2 bacs qui sont là.
qui sont difficiles à ramasser pour les employés de la communauté de communes parce qu'en fait, il n'y a pas de. C'est un trottoir épais comme ça, donc c'est pas fait pour descendre. Voilà. Donc on me réclame, on me dit que ce point est à supprimer. Bon, je ne vois pas d'inconvénient de supprimer ce point parce que sur la place, si vous comptez le nombre de points d'apport volontaire où il y a les 3 types d'apport, vous avez côté tennis, vous avez le tabac, vous avez à côté de la gare. 3 points d'apport avec tout ce qu'il y a dessus. Ce point, on peut le supprimer, ça ne posera pas de problème à personne. Voilà, on peut le dire. Je le ferai. Et en face, vous en avez un à côté du jeu d'enfant, tout seul là, comme un grand. Bon, ça peut économiser un arrêt parce que sur la place, c'est bien dispersé. On va passer un petit peu, Jean-Luc, si tu veux. Tu vas descendre sur le. On va essayer de le trouver. On ne va pas faire l'énumération, c'est pas la peine parce que continue. Je vais arriver sur celui de Sauvas pour recadrer un petit peu les choses. Vas-y. Si tu peux. Donc je passe, chaque fois on me demande une petite amélioration. Hein. Voilà, hop, on s'arrête là. Voilà, chemin de la Fontaine, oui. Je l'ai diffusé au niveau voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez ce point-là, donc c'est le fameux bac qui a été retiré. Hein. C'est celui de Sauvas. Et donc on me dit, chemin de la Fontaine, sécurité agent, proposition supprimée. Et c'est ce qui a été supprimé. Voilà. Et donc, bon, dans l'ordre des choses, un maire par rapport à la communauté de communes, ben, on travaille ensemble quand même, on n'est pas dans l'opposition complète. Donc, ce qui s'est passé pour ce point, j'étais au courant que j'aurais dû le supprimer, qui posait problème aux agents. Je ne l'ai pas fait immédiatement. Et du coup, un matin, vous avez trouvé plus de bac parce que la communauté de communes a décidé de l'enlever elle-même puisque je n'avais pas répondu à la sollicitation. Voilà. Voilà. Non, mais attends, tu me laisses finir. Non, mais attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Et après, je te donnerai la parole. D'accord? Voilà. Donc, ce bac a été supprimé par les agents. Voilà. Et donc, ça a créé quand même une petite polémique sur le fait qu'il ait été supprimé Manu Militari. Voilà. Sur la validation du vice-président de la communauté de communes. Voilà un petit peu le contexte. Monsieur le vice-président, je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde déjà. Donc je suis Jean-François Bory, donc je suis le maire de Beaulieu. Juste après pour les poubelles, il faut voir comment ça fonctionne. Thierry a dit que je suis vice-président à la communauté de communes en charge de la collecte. Donc la collecte, c'est uniquement celui qui s'occupe des camions qui récupèrent les déchets dans les points d'apport volontaires. Et le SICTOBA, pour bien faire la différence, c'est celui qui traite les déchets une fois qu'ils sont dans le bac après. Donc c'est 2 choses différentes. Alors les points d'apport volontaire, c'est quoi? Le point d'apport volontaire, c'est un moyen de ramasser vos déchets sur un point défini où c'est public, où c'est accessible et où on peut faire le tri. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de faire le tri et quand vous allez sur un seul point de collecte où il n'y a qu'un bac que l'ordure ménagère, on peut supposer que vous ne faites pas le tri parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc le but du jeu de la collectivité, c'est de mettre de plus en plus des points d'apport volontaire assez grands où on peut faire le tri, c'est-à-dire qu'on peut avoir au moins les 3 flux, c'est-à-dire le verre, le sélectif et l'ordure ménagère et peut-être un jour les cartons. C'est-à-dire qu'il faut des espaces assez grands pour pouvoir mettre ces 4 flux. Après, par rapport au problème qui s'est passé à Sauvas, depuis 1 an, nous on a dit à la communauté de communes, on a des agents qui travaillent tous les jours, tous les matins, qui travaillent dans l'obscurité et des fois ils sont en danger. Alors c'est sur la départementale qui traverse Saint-Paul, c'est aussi sur la départementale qui monte à Villefort, sur la départementale qui descend sur les Vances. Il y a des points comme ça qui sont hyper dangereux, autant pour vous qui portez vos déchets que pour les gens qui collectent. Donc là, ce jour-là, il a failli y avoir un accident où quelqu'un aurait pu perdre la vie. Donc le lendemain, par coup de téléphone, pas de souci, on supprime le point. Bon, sachant que nous, en comité de communes, on en avait parlé, et c'est des points cruciaux qu'il fallait supprimer. Sachant que sur votre commune, il y a 40 points de collecte. Moi, j'ai trouvé 32. Moi, j'ai trouvé 32. Sachant que sur votre commune, il y a 11 points où il n'y a qu'un seul bac. Donc, c'est-à-dire que vous ne faites pas le tri parce que peut-être on ne vous donne pas les moyens de le faire. Si on veut que vous fassiez le tri, il faut qu'on vous donne le moyen. C'est-à-dire qu'il faut, sur un point qui est le bac jaune,
le bac d'ordures ménagères, et pourquoi pas le verre, et pourquoi pas le carton. C'est pour optimiser le tri. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois. Sur la commune où je suis, sur Beaulieu, il n'y a que 10 points. C'est vrai qu'on ne compare pas, mais moi je compare un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison que certains citoyens sur notre territoire fassent l'effort d'aller jusqu'à un point de tri et que les gens de tous les villages ne le fassent pas. C'est un petit peu. Après, on me dit oui, il y a des personnes plus âgées. Mais enfin, je pense que quand vous allez faire vos courses, soit vous y allez avec votre voiture, et ben, en allant faire vos courses, ben, en passant, vous mettez vos déchets aussi. C'est un geste qui peut être fait dans les deux allers-retours. De plus, ces points de collecte, quand nos agents sortent sur les points de collecte, ça a un certain coût. Aujourd'hui, un camion, quand il sort, s'il sort, si la personne qui conduit sort une centaine de fois dans la journée, si on peut réduire son temps de monter et descendre dans le camion de 30-40%, on a moins de risques d'accident. C'est moins fatigant. Et il sort du camion pour relever peut-être 10 conteneurs. C'est beaucoup plus facile que sortir 10 fois du camion pour relever un seul conteneur. Et on est gagnant. On est gagnant en temps, on est gagnant en agent, on est gagnant aussi en congé maladie. Enfin, moi, je pense qu'on est gagnant partout. Je suis d'accord avec vous, vous faites un petit geste, un peu de marche. Mais aujourd'hui, peut-être la marche, c'est peut-être une façon de faire un petit peu de sport aussi. Ça vous fait sortir. C'est la façon de voir les choses. Après, moi, je dis, on préconise aussi, il y a la vie des gens. Les collecteurs, moi, je me mets à la place moi, je l'ai eu fait. Je me suis levé la nuit avec eux. J'ai vu ce qu'ils font. C'est dans la pénombre, dans la sortie d'un virage. Il y a un bac tout seul. Des fois, c'est pas évident. Ce qui s'est passé à Sauvas, c'est à l'entrée d'une ligne droite où les gens roulent vite. C'est dans un virage, ça peut être un gros accident. Après, mais je pense que la mairie de Saint-Paul-le-Jeune, la mairie de Saint-Paul-le-Jeune met des panneaux. Le panneau, ça veut dire 50 à l'heure. Il y a des gens qui ne respectent pas. Oui, mais c'est pas la faute de la mairie, ça. C'est des gens qui sont pas. Oui, mais le panneau de 50 heures, il y est. Ce serait. Ouais. Pour les employés, il y est. J'ai fait ça 36 ans. Alors je peux vous en parler. Mais il faut penser quand même à la dangerosité de ceux qui vont tout le long de la route. Il y a un temps quand même qui est supérieur à celui de l'agent. Un agent, il va collecter, il va vider un conteneur, il en a pour 1 minute. Pas plus. 1 minute. Il descend. C'est vrai. Le matin, c'est des métiers dangereux. On le sait. On le sait. Je pense que dans une commune, si on adapte un point volontaire qui est accessible autant par les usagers que par nos chauffeurs, on est gagnant des deux côtés. Oui, mais il faut se dire, quand vous parlez de Beaulieu, il y a peut-être tant de points d'apport. Il ne faut pas comparer, hein, d'accord. Mais nous, on a une chose, c'est qu'on a la départementale. Et la départementale, elle est dangereuse. Dans la semaine, il y a eu encore un accident. Je ne sais pas si tu l'as su ou pas. Il y a eu encore un accident. Et dans ma vie de moi, j'ai 68 ans. En 68 ans, de Sauvas à Saint-Paul, il y a eu 4 morts. C'est pas 1, c'est 4. Et 4 personnes âgées. L'excès de vitesse. Et ils ne passaient pas des voitures comme maintenant. Alors, je veux dire, un point d'apport de plus ou de moins. Là, l'apport en plus, il n'est pas dangereux parce qu'il est derrière le dos d'âne. Et donc, les véhicules, ils ne vont pas vite. S'il était du côté gauche, ça ne serait pas pareil. Mais il est du côté droit, je pense que c'est plutôt exagéré. Et en plus, c'est vous, monsieur le maire, qui avez pris la décision de le faire enlever. Non, non, ah non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit en conseil municipal. Mais comment? Attendez. Nous, on a fait des recherches dans la communauté, le commune, on n'a rien trouvé. On n'a pas vu de décision de faire enlever les conteneurs. Vous aviez dit que vous en feriez enlever. Oui, d'accord. Mais c'est vous qui avez pris la décision. Aujourd'hui, pour ce point d'apport volontaire, il y a eu une discussion entre les agents, le responsable du service et moi-même. Et dans l'espace de 24 heures, on a décidé de l'enlever, point final. La mairie n'a rien à voir avec ça. La mairie savait qu'il y avait des points, pas que sur sa... Non. La mairie devrait être prioritaire avant la communauté de communes. C'est quand même, on est chez nous, non? Je suis d'accord avec vous, mais après, ça s'appelle des compétences. Il y avoir une commission qui passe vraiment s'il y a des problèmes. On l'enlève, mais il ne faut pas exagérer non plus. Le problème de la vitesse, ce n'est pas le problème de ce soir. Hein. La vitesse, la circulation... Non, si, vous avez dit 4 accidents. Justement, il vaut mieux enlever. C'est pour ça qu'on a enlevé les points de volontaire sur la départementale.
Monsieur, je peux vous parler, s'il vous plaît, de cette sécurité que vous êtes en train de citer. Moi, j'habite exactement là où c'était la poubelle, là. J'habite à cet endroit-là. Bon, ça fait 20 ans que je suis à Saint-Paul. Bon, moi, je n'ai pas vu que les routes sont dangereuses. Parce que j'ai jamais une route dangereuse pour moi, c'est s'il y a un arbre en plein milieu, là où c'est la ligne blanche qui a poussé directement, ou s'il y a des obstacles ou autre chose. La dangerosité, c'est à votre agent. Est-ce que vous êtes arrivé dans les créneaux de votre travail dans la journée, est-ce que vous êtes arrivé d'aller boire un café quelque part? Pas pour plaisanter, justement pour contrôler vos agents, monsieur. Vous Oui. verrez, parce qu'il m'est arrivé moi, je vous le propose, ce sera dans vos fonctions. Ce n'est pas pour boire un café, pour s'amuser, comme diront d'autres. Parce que j'étais en train de boire un café un jour, et vous dites que c'est dangereux parce que c'est la nuit. C'est vrai, mais ils n'ont pas éteint le phare de position ou tout le reste quand même. Ils ont le clignotant, tic, 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 tic. Ben, faut être vraiment... Moi, je suis le borgne parce que j'ai perdu un œil, mais je vois très bien quand même. Hein. Bon, mieux que certaines personnes. Je vais vous dire, excusez-moi, je vais terminer. Bon, je prenais mon café et je vis votre camion, le camion plutôt. Voilà, sans interdit, oui. J'ai râlé. Oui, non, le point de collecte, c'est bien fait parce que si vous faites le tour, monsieur, parce que moi, à ce moment-là, j'ai eu la chance ce jour-là d'être à 5 mètres du camion. La prochaine fois que je me trouverai sous les routes des camions, ah ben vous me le payerez très cher si je suis vivant. Hein. Bon. Après, une autre fois, encore, mais en plus en pleine allure, hein. C'était toi là qui conduisais en plus non. Bon. Une autre fois encore, il est rentré. Ah oui. Mais, non, je vais dire pour la dangerosité de la route, hein, parce qu'il vient de me dire que c'est dangereux. Il était dangereux parce qu'une personne a failli perdre sa vie. Je respecte, c'est triste, mais là, ici, que c'est mal placé en fait le point de collecte. Il était obligé, en plus, c'était pas nuit, hein, c'était en plein jour où il y a des circulations. Mais là, ils connaissent que c'est interdit, mais ils le font. Parce qu'on s'en fout de la vie des autres, voilà. Alors, vous ne me dites pas la dangerosité, surtout pas évoquer la dangerosité de la route. Je ne remets pas en cause ce que vous dites, mais je pense que si tous les points de collecte étaient faits réglementairement et comme il faut, il n'y aurait pas de débordement comme ça. Ça se ferait. Le danger, ce n'est pas à la nature, quel que soit le groupe ou n'importe quoi. C'est les gens qui conduisent, c'est le danger. Merci Constantin. Donc, pour l'amélioration je te laisserai la parole en après. Pour l'amélioration des points de collecte, donc, en fait, on part d'un état des lieux. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti quand on fait un peu l'historique sur le ramassage des ordures ménagères sur Saint-Paul, on a évolué depuis, comme disait Francis, enfin, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire qu'avant, je me rappelle que le sac était accroché dans le hameau et il venait à Reculon-aux-Rousses, par exemple, jusqu'en haut, chercher et chacun mettait sa poubelle. Donc, il y a eu des évolutions. On a eu aussi des évolutions sur lesquelles, dans le mandat précédent, il y a eu quand même une redistribution des points d'apport. Et l'héritage que nous avons là-dessus, c'est que ces points d'apport, ils ne sont pas tous optimales. La commune se dit, ils ne sont pas optimales. Quand moi je vois Rousse, je ne l'ai pas enlevé, celui qui est près du virage en bas. Bon, j'ai vite passé la diapo parce que je ne l'ai pas enlevé, parce que c'est pas parce que c'est chez moi, je n'y passe pas. Mais la question, c'est sur un point comme ça, dans le virage en descendant, c'est compliqué de mettre les 3 points d'apport. C'est-à-dire que vert, bac jaune et bac marron, c'est impossible. Et même un camion tel qu'il est conçu, monté aux rousses par la petite route qui est normalement limitée à 5 tonnes et qu'on déroge la règle pour les camions des transports des ordures ménagères, en fait, ce point, tel que c'est conçu actuellement, il ne devrait plus exister. Voilà. Après, je ne vais pas l'enlever aujourd'hui, ça ne fait pas partie des points extrêmement dangereux. Mais en fait, il est un peu anachronique par rapport au reste. Voilà, il y en avait un en montant au Sagne, dans le virage, je ne sais pas si vous, dans le virage, un jour, ce conteneur a brûlé. Il n'a brûlé pas parce que quelqu'un a mis l'incendie, c'est que quelqu'un a mis des cendres chaudes dedans, donc il s'est fondu. Ben, je ne l'ai pas remis. Bon, alors, on m'a dit, mais pourquoi vous ne remettez pas le bac? J'ai dit, ben, quand vous descendez, vous allez sur la place des écoles, enfin, vous avez le bac à proximité, vous avez le par rapport à l'autre. La difficulté sur ce point de Sauvas, parce que je dis que c'est celui-là qui a un peu cristallisé quand même un peu enfin moi je le sens comme ça, un peu un mécontentement, c'est qu'en fait, ce point c'est
si on veut l'améliorer, il faut le rendre un peu plus sécuritaire. Et si on veut le rendre plus sécuritaire, ça veut dire qu'il faut aussi penser à apporter autre chose que uniquement le bac vert. Il faut rajouter du jaune. Voilà. Mais est-ce qu'il faut mettre un bac de verre juste à côté qui est à 50 mètres de l'autre? Est-ce qu'on porte ces verres à pied? Je ne sais pas, c'est la question, quoi. Voilà. Donc, voilà, je sens que ça crispe là-dessus et il ne faut pas se renvoyer la balle de la sécurité parce que je comprends ce que tu dis, Francis. C'est-à-dire qu'en fait, en enlevant ce point-là, ça veut dire que quelqu'un qui va aller porter ses ordures ménagères dans le bac, il va passer au bord de la départementale. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, alors, la réponse qu'on fait habituellement, qui est politiquement correcte, c'est de dire, au fond, pourquoi porter ces ordures ménagères à pied, puisqu'il y a de moins en moins de sacs noirs, puisqu'on trie de plus en plus, et qu'on peut, le jour qu'on va faire des courses ou quelqu'un peut transporter le sac au point d'apport volontaire. Voilà, c'est un peu... Alors, ça plaît pas, mais c'est la démarche. Et c'est vers ça que nous tendons et que la communauté de communes tend. Hein. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse là. Alors attendez, parce que c'était à moi d'abord. Monsieur Jean-François Bory, je voulais remettre un petit peu les choses. Je voulais vraiment vous demander que vous nous disiez la vérité sur ce choix d'enlever 11 points de collecte sur ce village de 32. Non mais attendez, laissez-moi finir. Donc, parce qu'en fait, il ne faut pas croire que la population ne trie pas. On fait tous des gros efforts, c'est vrai, tout le monde commence à être vraiment très, très sensibilisé à ça. On est toujours un peu considéré comme la population qui fait des bêtises ou qui fait... Bon, mais maintenant, au niveau de... Si on divise le nombre de points, je ne sais pas, j'ai l'impression que donc on a des taxes sur les ordures ménagères qui ne baissent pas, d'accord? Elles n'augmentent pas trop, mais elles ne baissent pas. Et on va avoir notre service en berne, c'est-à-dire avoir plus de difficultés. On ne fait que des efforts, hein. Nous aussi, on a envie de trier nos cartons, on comprend très bien, mais j'aimerais bien quand même que vous nous disiez exactement la raison profonde de ces changements, parce que sur toutes les communes, ça va avoir lieu, et quelle est la politique de la communauté de communes par rapport aux déchets? Parce que moi, excusez-moi, mais moi, le Cictoba, tout ça, je regarde beaucoup les sites du Cictoba, voir toutes les opérations qui sont faites depuis un an sur la sensibilisation, sur l'éducation, comment il faut faire. Et donc, je me rends compte que eh ben, en fait, on va être obligé. On est toujours considéré comme des. Il y a eu en 2023 comme des mauvais élèves. Oui, en 2023, il y a quand même des gens qui ont fait une analyse sur les poubelles, n'est-ce pas? Ils ont ouvert les sacs, regardez, comme si on était toujours fautif. Moi, je vais vous dire quand même que c'est quand même grave ce qui se passe, parce que si on enlève les points de collecte comme ça, moi qui me promène beaucoup dans la nature, on retrouve un tas d'immondices partout, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est une bonne politique de faire ça, d'enlever les points de collecte. Dans la mesure où il faut que ça avance tout doucement et que nous, on est du service public. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-nous, est-ce que vos camions, parce que les charges sont importantes maintenant, je sais bien, vous allez encore nous dire, peut-être un camion qui tourne, il faudrait que vous optimisez peut-être les itinéraires, vous optimisez peut-être les salariés. Hein? Donc, il faut que vous nous dites la vérité, parce que nous, on n'est pas des idiots. On sait très bien ce qu'il faut faire. Hein? Voilà ce que je veux vous demander et que vous, honnêtement, vous nous dites qu'est-ce que vous faites sur cette politique des déchets. La vérité. Ne nous racontez pas tout le temps que vous vouliez que les salariés n'aient pas de danger, parce que moi, je vais vous dire, moi, je suis la compagne de Francis et ça fait 32 ans qu'il a travaillé. Il a travaillé dans des conditions délétères, horribles, avec avec une fragilité de sa santé par rapport aux produits toxiques qu'il a pu manipuler. Et il y a une évolution, mais ça ne fait pas très très longtemps qu'à la communauté de communes, il y a des douches, il y a une machine à laver pour que ces gens aient un hangar pour mettre. Avant, ce n'était pas le cas. Hein. Donc tout ça avance tout doucement. Il faut que vous nous disiez vraiment la réalité. On est capable de l'entendre, des frais, je ne sais pas, des budgets. Moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, le coût d'une poubelle, elle est basée sur deux choses. Un, c'est le traitement du déchet qui est dans la poubelle, et l'autre, c'est le transport. Le traitement va coûter de plus en plus cher parce qu'on nous demande de trier de plus en plus, ce que vous dites. Et
comment dire ça, ce produit qu'on va trier, pour le recycler, pour s'en resservir, il faut l'amener des fois assez loin et dans des usines qui sont, qui sont loin et ça nous coûte très cher. Après, quand vous dites que vous triez beaucoup, en 2023, comme vous dites, on a fait des examens de nos poubelles, ça s'appelle un Modécom. Si je vous dis que 70% de ce qu'on retrouve dans une poubelle grise n'est pas à sa place, 70%. C'est-à-dire qu'il y a 40% qui auraient dû se trouver dans le bac jaune et 30% qui auraient pu être dans des biodéchets. C'est l'inverse. C'est 30% dans le bac jaune et 40% dans les biodéchets. Donc non, on trie très mal. Pourquoi on trie très mal? Parce que déjà, il y a des gens qui s'en foutent. Je dis comme ça. Si, il y a des gens qui s'en foutent. Et il y a des gens qui ne font pas le geste de tri parce qu'on ne leur donne pas la possibilité. Ce que je dis, quand il y a un point d'apport volontaire où on n'a pas le choix de tous les bacs, parce que quand vous mettez vos bouteilles dans votre voiture, vous amenez vos bouteilles, parce que vous y allez qu'une fois par mois ou tous les 2 mois, vous pouvez mettre dans votre voiture aussi votre sac de tri, où là peut-être il faut y aller plusieurs fois par semaine. Et les ordures ménagères, il doit avoir un sac par mois, pas plus. Si vous faites votre tri comme il faut, c'est ça. Le sac d'ordures ménagères, c'est un sac par mois, pas plus. Et le bac de tri, c'est peut-être 2 fois par semaine. C'est comme ça. Et ça coûte de plus en plus cher parce qu'il faut amener le déchet. Aujourd'hui, le bac jaune, il monte à Porte-les-Valences. Et de Porte-la-Valence, il est trié. Et après, il part dans des usines qui sont sur tout le secteur, dans toute la France, quoi. Donc ça coûte de plus en plus cher. Et pourquoi on fait ce tri? C'est parce que ces matières sont recyclables. Aujourd'hui, tout ce que vous consommez, il y a partout, il y a du papier, du carton ou du pétrole qui est du plastique. Et de ce pétrole, on veut le récupérer pour s'en servir. Et le seul moyen de diminuer le coût, peut-être, c'est d'en collecter moins. Ou c'est la réponse que je peux vous donner. Mais je ne vous cache rien, moi, j'ai rien à vous cacher. Hein. La vérité, moi, je vous l'ai dit. Hein. Il y a une question? Oui. Je ne suis pas si pessimiste que toi sur les gens trient quand même. Bon, on a des bugs. Hein. Ce matin, on a eu encore des bugs, des gens qui ils ont jeté tout au bord de la poubelle, comme ça, un vrac. Heureusement, il y avait des cartes postales. Donc on a appelé. Enfin voilà, on a appelé pour dire venez chercher vos merdes. C'est encore ce matin. Voilà. Si on n'était pas là, ben, c'est qui s'y colle? C'est d'abord les communaux qui vont porter à la déchetterie encore toutes les merdes des gens qui ont foutu à côté des poubelles. Et en plein centre, hein, aux écoles. Et donc, moi, je trouve qu'on trie mieux quand même. Je trouve qu'on trie mieux. Et que les sacs noirs, enfin ceux qu'on met dans les conteneurs verts, moi, il me semble qu'on en a de moins en moins. Par contre, là où c'est l'inflation, c'est les bacs jaunes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on augmente notre quantité de produits annexes qu'on met dans le bac jaune, et la poubelle marron, enfin, ou le sac noir, j'ai l'impression qu'il se réduit un peu. On y va moins souvent le jeter. C'est l'impression que j'ai. Alors, je pense que je ne trie pas plus que les autres, hein, je suis comme tous les autres, quoi. Monsieur. Oui. Oui. Simplement, j'aurais une question. J'ai pas assisté, je suis un peu en retard, pas assisté au début. Donc j'ai bien compris qu'il y a 11 points de collecte qui vont être supprimés sur Saint-Paul seulement. Après, Mais excusez-moi, juste je réponds de suite. Il n'y a pas un quota de points d'apport volontaire par commune. Là, il est sorti 11. Si c'est 9 ou si c'est 15, c'est pas bien grave. On doit essayer d'optimiser au maximum les points. On n'a pas un chiffre à atteindre. Justement, je parle d'optimisation parce que pendant la période d'été, quand il y a les résidences secondaires sont pleines, etc., très souvent, d'ores et déjà, les poubelles sont pleines certains jours. Donc, est-ce que vous avez prévu d'augmenter la fréquence de collecte ou parce que s'il y a des points de collecte en moins, certaines poubelles vont, enfin, les poubelles restantes vont être encore plus sollicitées, donc encore plus pleines. Et c'est quand les poubelles sont pleines aussi qu'il y a très souvent plein de déchets autour, soit que les gens posent, soit quand le couvercle de la poubelle est ouvert, que des chats viennent prendre, enfin les chats ou d'autres animaux viennent ouvrir des paquets et tout s'étale par terre, etc. Moi, j'ai déjà vu et j'ai déjà ramassé d'ailleurs ce genre de choses. Alors, sauf imprévu, la collecte se passe de 2 manières. L'hiver, il y a un certain service qui est fait, et l'été, ce service est renforcé. Il y a des camions qui passent en plus. Et puis, je veux dire, la chance qu'on a, nous, c'est que, vu qu'on travaille en régie, le fait qu'il y ait des régies, c'est nos salariés qui passent. Si vous voyez un container qui n'est pas de leur
s'ils collectent les ordures ménagères le jour J et qu'ils voient que le jaune va déborder, entre eux ils se parlent, ils disent demain il faut que tu passes là-bas parce que ça va déborder. Et en plus, pour vous répondre, l'été, il y a plus de bacs que d'habitude. D'accord. On en rajoute. Des fois, peut-être on n'en rajoute pas assez, ça se peut. Et aujourd'hui, on réfléchit sur la communauté de communes pour changer cette façon de collecter, c'est de passer sur des volumes plus gros si on met des colonnes aériennes. Des fois, vous voyez en ville, il y a des colonnes qui sont aériennes. Et là, ça aura d'autres contraintes. C'est parce qu'un camion qui peut être peut-être plus gros, donc ça veut dire peut-être une route meilleure, avec une grue, ce qui faudra dire qu'il faut faire attention s'il n'y a pas d'arbres, attention qu'il n'y a pas de fil électrique. Donc il y aura peut-être d'autres contraintes. Donc on essaye de réfléchir aussi, quand on demande aux collectivités de dire adaptez votre point d'apport volontaire pour qu'il y ait les multiflux. On pense aussi que dans 1 an ou dans 2 ans, si on change notre modèle de collecte, qu'on ne refasse pas ces points de collecte toutes les années aussi. Donc il faut dire que si on met, là on a la place de Saint-Paul-le-Jeune va être refaite. Dans l'esprit, il va travailler à refaire la place. S'il dit on va mettre 2-3 points de collecte sur cette place, on va essayer de dire que ces 3 points de collecte ils vont être là pour 20 ans. On ne va pas les changer chaque année, sinon c'est pas le but, quoi. Oui, non, c'était juste simplement une remarque par rapport aux bacs de tri qui se remplissent de plus en plus. Mais moi, j'ai remarqué en discutant avec des amis, etc., que évidemment, il y a des choses comme les bouteilles en plastique, ça, tout le monde sait qu'il faut les mettre dans le bac de tri, mais après, les limites, il y a certaines choses que moi, je ne mets pas dans le bac de tri, que d'autres mettent, comme par exemple le sopalin qui est peu sale. Ouais. Enfin bon, c'est pas très clair. Juste, On a eu un message récemment comme quoi même les petites capsules métalliques devaient aller dans le bac de tri, ça c'est clair. Mais par contre, on a eu un autre message qui disait on ne met pas les objets en plastique. oui, Les objets en oui. plastique, qu'est-ce que c'est exactement par rapport aux emballages? Je vais vous répondre de suite. Après, vous pourrez continuer. Si vous voulez le bac jaune, il y a un mot à retenir. C'est le mot, c'est emballage. Aujourd'hui, quand vous achetez une brosse à dents, si elle est dans un emballage, cet emballage peut aller au bac jaune. La brosse à dents, c'est un objet en plastique, il ne va pas au bac jaune. C'est bien un emballage. Un emballage, c'est tout ce que vous... Moi, je suis un petit peu énervée parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve de trier. Ça coûte fort cher. Vous nous expliquez que ça part à Perpète-les-Oies pour être trié, c'est absolument pas écologique. Et en plus, vous nous expliquez que c'est pas grave de se trimballer des poubelles dégueulasses dans la voiture. Moi, je me lave les mains après aller aux poubelles. Le couvercle est très dur à soulever en plus. Je crois que vous nous en demandez beaucoup trop. C'est pour ça que le tri marche pas bien en France. Et en plus, il y a une certaine opacité sur la réalité du recyclage des ordures ménagères. Donc, supprimer des points de collecte, ils sont dangereux, ok, mais proposez-nous des solutions de remplacement. Là, je suis fortement agacée par le discours que vous avez, qui ne tient pas compte de la réalité quotidienne des gens. Or, le service public, c'est le service au public. Il est compliqué, je sais, mais là, franchement, ça va trop loin. Non, mais aujourd'hui, il y a 2 choses. Le service public, c'est vrai qu'il est rendu par la collectivité. Après, il faut savoir comment on le finance. Après, si on fait augmenter les impôts, est-ce que c'est mieux ou pas? Après, pour le tri. Non, mais pour le tri. C'est vrai, c'est vrai. Alors, non, mais je veux dire, juste... Non, mais je vais vous répondre. Pourquoi on trie? Non, mais je vais répondre à madame. Excusez-moi, madame, je vais essayer de vous répondre. Je vais vous dire pourquoi on trie de plus en plus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes en train de... Tous les jours, on entend parler à la télé que nos ressources... Mais non, mais nos ressources, actuellement, elles diminuent tous les jours. Non, mais si. Non, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que nos ressources diminuent tous les jours. Au mois de juillet, on arrive, on a consommé ce que la planète nous donne. Donc aujourd'hui, si on ne va pas chercher cette matière qu'on enfouit, qui est du plastique, du carton, du fer dans nos déchets, où on va la chercher? Dans 20 ans, ce sera interdit. Alors,
je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais aujourd'hui, il y a des organismes qui s'appellent Citeo, des grosses machines, qui mettent des pénalités aux émetteurs de tous ces objets polluants pour leur dire il faut diminuer. Aujourd'hui, une bouteille d'eau, suivant les marques, quand vous la pressez, l'eau s'en va. C'est parce que de plus en plus, on a demandé que l'épaisseur du plastique doit être de plus en plus faible. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas nous, consommateurs, qui disons à ces fournisseurs, continuez parce que moi, je vous l'achète? Si. Qui c'est qui l'achète? C'est pas moi. Hein. Bah. Oui, je reviens juste sur le... J'habite dans cette rue depuis peu, depuis 14 mois, et ce bac, donc, je le voyais de ma fenêtre quand le camion venait le charger. Donc, je peux comprendre que c'est dangereux. Mais il va peut-être falloir voir à court terme, parce qu'on va être tous concernés par un nouveau sujet, ça va être la visite médicale pour nos permis de conduire. Donc, aller à pied depuis cette rue jusqu'au bac lorsqu'on n'aura plus le droit de conduire, ou même si on ne peut plus physiquement, je l'ai fait une fois du garage automobile jusqu'à cette rue-là à pied, je l'ai fait qu'une fois, je ne le referai jamais 2 fois dans ma vie. Ils vous passent les camions à côté de vous comme des malades. Il faudrait peut-être à ce moment-là voir pour, s'il faut qu'on aille à pied jusqu'au point de collecte qui est au niveau d'arrêt de bus, faire des chicanes ou des trottoirs, ou des chicanes, parce que cette route-là, elle est hyper dangereuse. Moi, je viens d'une région où il y avait des lignes droites comme ça, parce que là, ils viennent de la ligne droite. Ils sont moi, j'en vois que les motos, ils arrivent à 140, 150, hein, mais sans forcer. Hein. Il faudrait peut-être mettre un radar, mais pas un pédagogique, un radar, celui qui rapporte du pognon. C'est une problématique plus que pour les déchets. Parce que là, aller à pied, aussi bien de la rue, de l'impasse où nous sommes, comme d'autres, c'est marcher là le long, mais jamais. On le fait une fois, hein, pas 2. Hein. Je remercie. Erika voulait prendre la parole. Oui, je voulais juste. Il n'y a pas besoin de pousser le bouton. D'accord. Je voulais juste me connecter à ce que vous avez dit par rapport à la collecte et au recyclage de ce qu'on consomme pratiquement, et au fait qu'on n'a pas de ressources primaires qu'on doit utiliser. J'aimerais bien savoir alors qui contrôle où va être recyclé notre poubelle, parce que la plupart de ces déchets finissent en Afrique ou en Asie. Non, il y a des conteneurs qui finissent en Afrique ou en Asie, et puis on voit la poubelle, parce que moi j'ai été en Afrique, ma famille a été en Afrique, donc on voit des conteneurs qui arrivent avec nos déchets chez eux. Évidemment, ils n'ont aucune méthode de recyclage ou d'usines qui peuvent recycler. Et comment on contrôle, nous, comment on peut encore nous, comme elle dit, culpabiliser pour des choses que nous, on ne contrôle pas en fait. Et aujourd'hui, il y a une île dans l'océan Pacifique, il y a une île de déchets plastiques. Aujourd'hui, nous, on fait des contrôles à Beaulieu. Aujourd'hui, à Beaulieu, on fait des contrôles de poubelles. On vérifie ce qu'il y a dedans. J'ai pas dit juste on fait des statistiques. Et quand je vous dis que là j'ai amené les statistiques de 2023, si vous voyez un petit peu le dessin, il n'y a que la partie grise qui devrait être dans le conteneur. Tout le reste, ça ne devrait pas y être. Donc là, c'est le premier contrôle. Après, vos déchets, je vous dis, le sélectif, les emballages, montent à portée des balances. Là, il y a encore des gens qui vérifient. Et après, je peux vous certifier, en gros, 80 à 90% de nos produits sont recyclés. Moi, de ce que nous, on collecte sur le Cictoba, oui. Non. Si, il y en a. Si, il y en a. Juste pour le verre. Le verre, ça part à la Ville-Dieu. À la Ville-Dieu, le verre, il est broyé, il est reconditionné en bouteille à la Bégude. Ça ne sort pas du département. Donc,
vous nous dites de recycler. Vous nous dites de recycler. Mais l'été, enfin, à partir du mois de mai, le Francis peut le dire, il y a combien de voitures qui s'arrêtent pour mettre la poubelle, leur poubelle? Et c'est nous qui faisons les pigeons. Alors il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Hein. Aujourd'hui, ouais. Voilà, ouais. Aujourd'hui, le recyclage est le même pour tous les Français. Mais le recyclage, vous partez en vacances, vous voyez une poubelle, combien j'en vois qui s'arrêtent devant chez moi? Ils posent leur poubelle et des fois c'est des saloperies, je peux vous le dire. Ben oui, mais et c'est nous qui trinquons, et voilà. Quand je vais ça marche? Quand je vais dans la poubelle jaune et que je vois des choses qui ne devraient pas y être, qu'est-ce que je fais? Je vois des paniers plastiques, carton marron. Alors, je le sors et je le mets par terre à côté. C'est ce qu'il faut que je continue à faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Je le laisse, tant pis, vous vous débrouillez avec, ou je le mets par terre à côté? Quand on ne sait pas dans le tri, le mieux c'est de mettre dans la poubelle grise, enfin, dans la poubelle d'ordures ménagères. Quand on ne sait pas, c'est mettre à côté. Ça coûte bien moins cher de le mettre dans la dans la bac des ordures ménagères que de le mettre par terre, parce que, comme dit Thierry, c'est l'employé communaux qui va le ramasser. Après, c'est pas à vous. Les bacs jaunes, on m'a dit que le couvercle était lourd. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les bacs sont constitués normalement avec 2 opercules au milieu. Et pour faciliter le tri, on devait mettre ces objets un par un. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais on a dit, peut-être que nous, on a des gens qui vont faire comme il faut. On va pouvoir soulever le bac et vider son sac. Je sais que c'est sale, mais c'est pas ma faute. Oui, je sais. Oui, ils sont lavés que tu vois pas. Il y a un sigle curieux auprès des bacs bleus. Il y a un carton qui est ouvert et barré. Oui, donc juste... les gens disent, c'est pas pour moi, je mets pas mon carton là-dedans. C'est vrai que des fois, dans le bac jaune à côté. C'est vrai que la communication, des fois, c'est pas évident. Vous prenez un carton comme ça, il faut pas le mettre, et alors qu'il faut pas le mettre en entier, il faut le plier. C'est pas évident. Oui, mais c'est peut-être mal expliqué, je veux bien le croire. Donc j'ai aidé quelqu'un, j'ai demandé la permission, est-ce que vous voulez que je vous aide? Il faut le plier. Mais oui, avec plaisir. Il faut le plier dans les bacs jaunes et j'ai pris ces cartons avec lui, on les a mis. Il faut le plier. Voilà, mais il y a ce sigle barré et ça c'est trompeur. On a des PAV, on est passé au tri. Donc le bac jaune, il n'y a qu'un mot à retenir, c'est emballage. Ouais. Le mot c'est emballage. Le jour où vous allez faire vos courses, vous ramenez 80% d'emballage. Emballage. Si. Emballage ou flaconnage, c'est-à-dire que c'est... Oui, j'ai peut-être pas fini ma phrase, excusez-moi, c'est bien emballage, flaconnage et tout ce qui est papier et revue. Que ce soit écrit et que ce soit aisément, qu'on puisse les mettre aisément dans les poubelles sans devoir y aller à deux, parce qu'il y en a un qui soulève et l'autre qui vide. Parce que normalement, ce bac est fermé et on doit mettre... C'était comme ça au départ. Oui, mais c'est plus comme ça. Les gens pratiquent autrement. Donc mettez-vous à la pratique des gens et non pas à aller porter de la brosse à dents dans la poubelle jaune ou dans la poubelle jaune. Non, mais juste quand on me dit qu'on trie comme il faut, il y a 10 jours à Beaulieu, sur ma commune, donc pas de souci, un bac jaune facilement ouvert, dedans il y avait 50 néons. Est-ce que c'est... C'est de la civilité. Mais les gens qui veulent trier correctement, qu'on sache là où il faut mettre les choses, qu'on le sache. Je dis aujourd'hui, il y a un mot, retenez, bac, emballage. Emballage. Attention. Si vous n'intervenez pas avec le micro, on ne vous entend pas, c'est ça? Voilà. Oui. Attendez.
Déchetterie. Annie a la parole. Oui, alors moi je veux demander je pose une question à M. Bory. Pour M. Bory, une question. Les camions, est-ce qu'ils ramassent qu'une sorte de container quand ils font leur tournée? Oui. Oui. Alors moi je me suis retrouvée suivant un camion, il ramassait deux sortes de containers. J'ai pas vu que sur un point, je l'ai suivi tout le long pour voir trois arrêts, il a pris les deux containers. Le jaune et l'emballage, le conteneur tout venant. Alors moi je dis, moi je veux bien trier, hein, moi je le fais, mais ça, j'ai téléphoné à la communauté de communes, j'ai fait un courrier, pas de nouvelles. Je peux vous répondre. Un camion, le camion quand il part le matin, le camion X, s'il va chercher des ordures ménagères, il ramasse que des ordures ménagères. Après, il peut prendre un bac jaune s'il s'aperçoit que dedans, il y a 2 ou 3 sacs noirs qui sont fermés. Et plutôt que de polluer, non mais ils ne sont pas fermés les bacs, plutôt que de polluer un camion avec du collectif, il a pris. Est-ce que c'était il y a 15 jours? Les consignes et ce qu'ils appliquent, je dirais à 98%, c'est qu'ils ramassent autant que le même flux. Non. Le jour il y a 15 jours, les bacs ont été lavés. Et c'est vrai qu'ils avaient, oui, les bacs jaunes, ils ont été tous lavés, les bacs. Et la veille, s'ils avaient été vidés et que le lendemain, il restait un sac, oui, ça peut être mélangé parce que pour éviter qu'un camion revienne. Mais sinon, c'est exceptionnel, ça ne se fait jamais. Bon, je ne veux pas évoquer non. D'accord. Moi, je ne vais pas évoquer le recyclage parce que ça, ce n'est pas une discussion, ce sera plutôt une polémique. Et le problème, c'est ailleurs. C'est plutôt politique. Bon, laissons tomber ça. Mais je vais venir à la dangerosité qu'on a évoquée tout à l'heure, en fait, que vous avez bien fait d'enlever ça, mais avec cette façon, vous mettez tous les gens du quartier en danger, parce que vous avez entendu tout à l'heure mon voisin qui vous a dit que les gens, ils roulent vite. Donc, moi qui vais à la poubelle à pied, surtout les camping-cars, ils vous frôlent. Hein. Donc, c'est comme si vous nous envoyez plutôt à la guillotine directement. Vous évoquez toujours certaines réglementations, que tout soit avec dans les règles et tout ça. L'économie, je suis d'accord parce que tout aujourd'hui fonctionne, c'est ce qu'il y a dans la poche. Mais vous ne tenez pas compte de la réglementation qui concerne nous aussi. Parce que la réglementation, en enlevant certaines poubelles, ça cause que certains de nous, des citoyens, qui sont plus de 200 mètres, qui soient exonérés de taxes d'habitation. S'il y a la réglementation entre 200 et 500, selon les cas, il doit être exonéré si le cas est examiné. J'ai envoyé un courrier, vous m'avez répondu par vous personnellement. Bon, la réponse de ce courrier était politiquement correcte parce qu'elle répondait à toute autre chose, des consignes, comment je trie, tout ça, sauf ma question d'exonération parce que j'ai une carte d'invalidité, patati patata. Et au-dessus de 500 mètres, on doit être exonéré. Cette réglementation, est-ce qu'elle est tenue compte par vous? Et combien de personnes y connaissent d'ailleurs? Voilà. Je vous remercie. Hein. S'il y a d'autres choses, on peut les faire, mais c'est entre polémique et discussion. Hein. Mais les 200 mètres, c'est des préconisations, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est des préconisations. C'est pas du moins que le. Oui. On va laisser la parole à Jean-Luc qui va prendre une question du public, mais sur Facebook. Ouais, déjà pour rappeler, il y a des gens qui râlent parce que vous ne prenez pas le micro et que vous coupez la parole, ceux qui l'ont. Donc du coup, ils ne vous entendent pas et du coup, ça fait cacophonie. Donc il y a des gens qui nous quittent parce que c'est un beau bazar. 2 questions. La première, c'est quid des plastiques médicaux et plus généralement des produits médicaux. On a des questions là-dessus. Notamment, je vais les reprendre de manière très précise,
La pharmacie, du moins, ne prend pas les tubulures de D02. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ces déchets-là? Je sais que ça pose difficulté. Et la deuxième, c'est est-ce que vous n'avez pas peur qu'à réduire le nombre de points, il y ait multiplication des dépôts sauvages? Les déchets médicaux ne vont pas dans les ordures ménagères ni aux recyclables. Il doit aller dans des sacs spécifiques qui sont jaunes et qui doivent retourner en pharmacie. Cette année, on a eu plusieurs fois des camions qui transportaient des déchets avec des doses de nucléaire ensemble, donc on a bloqué des camions. Donc ces déchets sont toxiques, et autant pour nos agents, autant pour tout le monde, quoi. Donc ces déchets ne vont pas du tout dans les bacs. Et après, par rapport non, je pense qu'aujourd'hui, parce que vous l'avez très bien dit, c'est vous qui l'avez dit, et que vous faites de plus en plus le tri. Donc je pense que si on est civique, on doit faire de plus en plus de tri. Et puis non, ça n'ira pas dans la nature. Moi, j'y pense pas. Juste une remarque par rapport aux déchets nucléaires, justement. Et il y a eu un problème cet été, et je me rappelle quand ils ont bloqué les camions. Normalement, les déchets nucléaires, c'est pas tout le monde qui peut les utiliser. C'est toujours des infirmiers ou des médecins qui interviennent. Donc, c'est eux aussi qui doivent se responsabiliser. Et ça, c'est grave si c'est une infirmière ou un infirmier qui a fait ça. Je voudrais savoir si l'objectif final n'est pas de réduire les points de collecte et d'améliorer considérablement les points de collecte et d'informer considérablement mieux ce qu'il faut mettre dans les... Mais déjà commencer dès maintenant de mieux informer ce qu'il faut mettre dans les bacs ou ne pas mettre. En tout cas, que ce soit clair, que ce ne soit pas de la plaisanterie, que ce ne soit pas drôlatique, mais que ce soit vraiment une véritable information nette. Et est-ce que la finalité, c'est ne pas réduire et améliorer? Réduire les PAV, mais pas réduire les points, mais les bacs, les mettre, eux, plus nombreux. Parce que l'été, c'est infernal. Alors, je veux bien croire que des fois, c'est débordé, mais le service essaye de faire pour que l'été, il n'y ait pas de débordement. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais on essaye d'y arriver. Hein. Oui. La finalité, c'est réduire le nombre de points d'apport volontaires pour les optimiser et pour avoir le maximum de tri. Oui, c'est ça. En accord avec la commune ? Bien sûr, en accord avec les communes. C'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Un maire dans une commune, il doit respecter les personnes âgées et tout. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est qui doit compliqué. passer. C'est la sécurité qui doit passer avant, non? Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Quand vous parlez d'enlever ceux qui sont à l'ancienne pharmacie, ça pose pas le problème. Moi, je pense qu'il faudrait mieux faire une pente douce pour avoir que les agents aient plus de facilité à sortir ces conteneurs. Quand je pense à monsieur et madame Toulouse, s'il faut qu'ils aillent porter leurs déchets en face, eh bien, ils vont se faire tuer. Moi, je ne sais pas, mais moi, je pense aux personnes âgées, aux personnes qui sont quand même avant les ordures ménagères. Nous, on est des agents, le matin, quand on se levait, on savait c'est un boulot dangereux. On le sait. Donc, nous, déjà, on fait attention. Oui, moi, je pense que les personnes âgées le passent avant, quand même. Vous allez faire traverser les personnes de l'autre côté, alors que madame Toulouse ou monsieur Toulouse, il lui faut un quart d'heure pour traverser. Oui, c'est vrai, mais dans le sens que... Je ne sais pas, il devrait y avoir, sur le plan communal, il devrait y avoir une commission des ordures ménagères qui passe avant, vous le validez après, mais on ne fait pas ça de but en tête comme ça. On réfléchit, on vient voir, il faut regarder un peu les usagers, les personnes âgées et tout. Et les personnes âgées, ils passent avant nous. Et voilà. Aurélien voulait prendre la parole, non, c'est ça? Je vais te la passer après. Moi, vraiment, c'est ce qu'on peut, enfin pas conclure, je ne veux pas conclure, mais ce qu'on peut voir là, c'est en fait là tout se mélange. Alors il y a l'histoire du tri, qui concerne le Cictoba, qui nous prouve que donc la politique du Cictoba, la politique pédagogique, elle n'est pas bonne,
parce que ça passe pas. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée il y a 20 ans, ou je sais pas quand, mais les bacs jaunes, on n'y mettait que les boîtes de conserve et les contenants, et puis pas le papier. Et puis, soudain, c'était Monsieur Garrido qui était... On a mis le papier dedans. C'est devenu une confusion énorme. Ah si, parce que je me souviens, on mettait les journaux. Avant, il y avait des bacs bleus dans lesquels on mettait les journaux. Il y avait une clarté, un petit peu plus de clarté. Tout d'un coup, on met tout ensemble. Oui, alors c'est devenu un gros magma. Je me souviens parce que j'avais écrit à Monsieur Garrido, mais qu'est-ce que c'est que ce magma-là qui se retrouve dans les bacs jaunes? C'est dégoûtant. Ça fait une très grosse confusion. Après, il y avait des ambassadeurs de tri. Au Citobac, on devait voir, qu'on ne voit jamais, qui pourraient venir peut-être sur les marchés faire de la pédagogie hein, pour nous aider, puisqu'on a l'air d'être des êtres inférieurs qui ne sont pas capables de comprendre ce qu'on fait, alors qu'on est quand même... Je suis venu aujourd'hui. Oui, vous êtes venu aujourd'hui, monsieur, initié par notre... J'étais sur la place de Saint-Paul il y a 2-3 mois à une journée... un dimanche. Oui, aussi. bien sûr, j'entends. Mais bien sûr que ça arrive, vous faites beaucoup de choses aussi. Moi, je le constate sur le... Bon, il y a plein de choses qui rentrent en... Il y a plein de murs. En fait, nous, la population, on se cogne tout le temps à des murs de tri, des murs de QR code, des tas de trucs comme ça qu'il va falloir qu'on discute aussi parce que ça nous semble... quand vous dites non, mais ça n'existe pas, les dépôts sauvages, moi, je vais vous emmener dans les chemins derrière. Vous allez voir le scandale que c'est. Moi, j'ai vécu avant dans un autre département où donc, avant la venue des déchetteries, qui est une très bonne chose, où tous les bas de rivière étaient remplis de merde, comme on dit. Maintenant, tout d'un coup, tout a disparu parce qu'il y a eu le tri, il y a eu les déchetteries, c'est très bien. Et puis maintenant, on a l'impression qu'on recule là. On recule parce qu'on ne va plus nous offrir de services. Mais on paye des taxes quand même. Nous, on ne veut pas de service en berne. On veut un service qu'on paye de qualité. On ne va pas nous dire qu'on va réduire le service. Non, on va l'augmenter. Nous, on paye. On veut un service public de qualité. Vous comprenez ? On veut bien trier, mais il ne faut pas que derrière, on nous culpabilise en nous disant qu'on est des êtres inférieurs qui ne comprennent rien. On est capable. Non, mais j'entends tout à fait comment on nous parle. Vous savez, ce n'est pas que pour les déchets qu'on nous parle comme ça. Nous, on a besoin de respect. Donc, et on ne nous dit pas, on va enlever le collectage, et puis les petites vieilles qui passeront sur le bord de la route, c'est pas grave si elles meurent. Hein? Oh, pas grave. Alors maintenant, c'en est fini. Nous, on a envie d'être respectés et à la communauté de communes, puisque maintenant, les communautés de communes, c'est des endroits où on ne peut même pas discuter avec les gens de la communauté de communes, à part nos maires, qui sont les représentants. Donc, ça, tout devient très loin. Et on n'a plus de contact. Donc, il va falloir que maintenant, ça redescende. Et nous, on est là pour que vous nous entendiez. Et on veut que le boulot soit fait de façon qualitative. Moi, je dis, il suffit de m'écouter. Hein. Le tri sélectif, c'est le mot emballage. Mais j'ai compris, c'est pas compliqué. monsieur, je ne suis pas idiote. Je sais très bien, je fais Vous m'avez très dit qu'il y avait eu attention. des confusions quand le mot emballage, ça n'a pas changé. Dans le bac jaune, il n'y a toujours eu que des emballages. Il y a papier aussi. Le papier, il y a papier, il y a boîte de conserve. alors le le papier, ça a été mis en place parce que c'était pour faciliter le tri et parce qu'aujourd'hui, les usines qui trient savent faire le choix entre ce qui est papier et emballage. Alors parlons d'autre chose, puisque vous voulez parler du tri. Alors parlons du compostage, par exemple, puisque là, quand je suis arrivée il y a quelques années aussi, il y avait des... Oui, puisque parlons-en. Puisque quand je suis arrivée il y a quelques années, il y avait des gros bacs où on mettait le compostage, qu'on arrivait avec nos petits seaux, qu'on vidait dans un bac marron. Ceux-là ont disparu. Et puis ils vont revenir. Mais qu'est-ce que vous faites à nous vendre des petits seaux tout le temps, là, qu'on va chercher, et puis qu'on vide, et puis qu'on revide? On a plein de petits seaux dans nos jardins. Et ça n'a aucun sens. Il y a quand même une incohérence tout le temps de nous. Il n'y a pas une vraie information. Il faut que vous vous confrontiez au fait que votre information n'est pas bonne. Voilà. Mais alors, je vous prends au mot. Hein. On cherche quelqu'un pour faire la communication. Hein. Faites... Bien sûr. Bon, alors, voilà. Bon, je crois qu'il faut que nous, en tant qu'élus, on entende ce qui se dit quand même. Hein, il faut l'entendre. Hein, c'est un peu la difficulté de l'étage communauté de communes par rapport à la commune. C'est un peu l'étage. Voilà, c'est le lien entre les deux qui est compliqué. Voilà. Donc moi, je suis vice-président, je ne m'occupe pas de ça. Hein, mais voilà, la difficulté, c'est comment on arrive à redescendre au niveau des habitants sur une problématique comme celle-là.
Parce qu'en fait, elle échappe à la commune en tant que fonction, mais on est toujours vigilant sur... on a des débats avec... ne croyez pas que c'est aussi simple que ça, nos débats, des fois, en tant que vice-président, sur, oui, les bacs, etc. On n'est pas forcément tous d'accord sur cette politique-là. Mais voilà, il y a une tendance à réduire les coûts pour la communauté de communes. C'est une réalité de coûts de fonctionnement, puisque tout augmente. Donc vous dites que les impôts n'augmentent pas, on essaye de ne pas les augmenter, quand c'est un éternel débat sur les taxes sur les ménagères, parce qu'en fait les coûts augmentent avec ces transports. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire mais pourquoi on ne le fait pas sur place? Mais en fait on est pris dans une dynamique dans laquelle tout nous échappe. Ça nous échappe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, s'il a été décidé en Basse-Ardèche de faire un centre de restructuration des déchets, ben, il va être tellement déplacé qu'en fait il va y avoir des coûts de transport qui vont se générer au fur et à mesure. Voilà. Et de la pollution, bien sûr. Mais donc, du coup, il y a tout ce lien entre les deux. Alors, je reviens sur les bacs de compostage, puisque je l'avais mis quand même dans l'ordre du jour. Je m'étais dit, il faut qu'on en parle un petit peu. Alors, là, c'est pareil. Personne n'en veut. Tout le monde se le refile. Personne ne le veut dans les parties communes. Je ne le veux pas là, je le veux là-bas, je ne le veux pas là, etc. En fait, les gens ne sont jamais d'accord. Donc ça, c'est comme ça. Bon, on peut entendre. Mais à un moment donné, le maire il dit ben non, il restera là. Mais au-delà de ça, Jean-François vous en a pas parlé, c'est qu'il y a quand même une politique qui se met en œuvre sur ces fameux déchets ménagers qui, après tu compléteras, devraient disparaître des sacs noirs. Alors quand on le dit, c'est bien, mais le faire, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a tous un jardin. On a tous un jardin où on va jeter nos déchets pour les poules, tout ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas, on peut faire un composteur. Reste le problème des endroits où les gens n'ont pas forcément un jardin. Donc du coup, sur Saint-Paul, on a essayé de dégager à peu près, on en a un à Repère de Points, il y en a un derrière l'église, il y en a un au niveau de Mentares qui s'est mis en œuvre, il y en a un au niveau de monsieur qui est là derrière chez vous, voilà, et c'est aux portes d'Ardèche. Et je crois qu'il y en a un 5e quelque part, je ne sais plus. Donc là, c'est pareil pour nous, la commune, c'est-à-dire que c'est à l'initiative du SICTOBA, puisqu'on est dans le traitement des déchets, on n'est pas dans la collecte. Donc on passe à l'étape au-dessus. C'est pas la communauté de communes. Et comme Jean-François est aussi président du SICTOBA, c'est l'occasion d'y poser des questions. C'est pour ça qu'on l'a invité. On fait une totale aujourd'hui. Et donc, c'est la place de ces composteurs de quartier, comme on dit, qui n'est pas l'équivalent de ce qu'on a chez nous. Chacun chez soi peut faire son composteur, etc. Il y a un entretien. Voilà, il y a un entretien. Donc, je l'ai évoqué. Je me suis dit, on me dit, bon, Magali est partie parce qu'elle avait une réunion. On me dit, il doit être un petit peu entretenu par les employés communaux. Oui, d'accord. Mais si j'ai 10 points si j'ai 10 points où il y a du compostage de quartier, ça veut dire qu'il faut que j'organise mon équipe de la mairie pour les faire, ces points. Nous, on doit mettre pas que. Donc, ça veut dire que moi, j'ai rien contre. Je trouve ça philosophiquement intéressant. La question pour nous, c'est que ça revient sur la commune de l'autre côté et que, par exemple, je suis en plein été, si j'ai que 2 employés communaux, parce que ça peut arriver aussi qu'ils sont en vacances ou autre chose, donc ça veut dire qu'il faut que je gère mon parc de compostage individuel, semi-collectif. Donc là, moi, je trouve que c'est louable de faire ça, mais voilà, nous, il faut qu'on soit prudent parce que si on met des composteurs de quartier qui ne sont pas entretenus, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Alors, on a même envisagé avec, l'autre jour, on délirait un petit peu, on disait on va offrir des poules aux gens pour qu'ils fassent l'équivalent du composteur. Mais enfin, philosophiquement, c'est idéal, mais en réalité, c'est très compliqué. C'est une usine à gaz. Bon, alors... Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, vous avez entendu parler à la télé, je pense plusieurs fois, il ne faut plus mettre ces biodéchets dans les poubelles. Aujourd'hui, l'examen qu'on a fait de nos poubelles en 2023 montrait qu'on a 30% de biodéchets dans nos poubelles. On les trie à 200 € la tonne à peu près. Donc on a dit aux gens, il faut leur donner la possibilité d'éviter de mettre ces biodéchets dans la poubelle. Il y a 2 solutions, enfin non, il y a 3 solutions. La première, si vous avez de l'espace, c'est faire un composteur individuel. La deuxième chose, c'est si on n'a pas de place, voir avec la commune s'il y a possibilité de faire un composteur de quartier,
Aujourd'hui, ce composteur de quartier va être suivi par le CICTOBA et aussi par une association qui a été mandatée par le CICTOBA, parce que, comme tu dis, Thierry, on a beaucoup trop de points, on ne pourra pas tous les faire. Et la troisième solution, c'est que dans les bourgs-centres, comme les villes de Rions, Vallon, Les Vans, et peut-être pourquoi pas Saint-Paul s'il y a de l'habitat vertical, imaginez une collecte des biodéchets. Ce sera une collecte de plus. Et ces biodéchets, il faudra les ramasser et les amener quelque part pour les conditionner. Ça peut être à Barjac. Ces composteurs de quartier, ils sont mis à disposition par le CICTOBA. Et les composteurs individuels, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier, ils étaient vendus à 30 € pièce. Aujourd'hui, les personnes qui viennent se faire former au compostage, parce que ça ne s'invente pas, il faut se former, on leur offre un composteur. Après, les seaux, oui, on n'est pas obligé de prendre le seau que donne le CICTOBA, chacun peut prendre son seau et faire son compost dans son jardin sans le compost. Ça, le CICTOBA, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça représente 30% de la poubelle, qui est triée à 200 € la tonne. Oui, pour les composteurs, qui décide de leur emplacement? Après, c'est un choix, je dirais, intelligent et judicieux entre les habitants et la collectivité et la mairie. Parce que moi, j'en ai 3 qui n'étaient pas là avant, parce qu'ils ont été, les gosses jouaient avec. Donc, ils ont été mis le long du mur. Vous connaissez Monsieur le maire a été alerté, soi-disant qu'on ne peut pas les bouger parce que c'est la communauté de communes qui décide des emplacements. Donc, on me dit pas que c'est pas vrai. Hein. Et une fois, il y a une dame qui est venue pour vérifier l'entretien, a dit on ne sait pas où les mettre. Non mais, par contre, elle apporte des insectes, tout. Moi, j'ai ma compagne qui a été blessée à l'œil, elle a été piquée par un gros insecte et elle a vu abaisser. Ça, on s'en fout. Hein. J'ai des photos là, avec l'œil et tout. Alors, la facture, il faut que je l'envoie où? À la communauté de commune ou à la mairie? Parce que je vous signale qu'on a écrit au procureur, on a écrit au préfet. Et quand ça va retomber, ça retombera. Il faudra assumer. Alors, surtout qu'on met à côté du mur. Hein. Où ils étaient avant, ils étaient le long de la rivière. Mais là, on s'en fout. C'est pas grave, on met ça là, on est tranquille. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, un composteur, s'il est bien fait, il ne doit pas y avoir de nuisance. Non, normalement, non. Aujourd'hui, quand on fait du compostage, par exemple, un soir qu'on fait sa soupe, si on a des déchets de table, donc c'est des déchets qui sont humides. Si on a des déchets humides, si on en a, mettons, 10 cm, on doit mettre autant 10 cm de déchets secs, c'est-à-dire du broyat. Il faut que ce soit comme un millefeuille. Chaque fois, il faut qu'il y ait des étages. Et là, en théorie, il y a moins de contraintes. Bien. Alors, oui. Après, un composteur, ça peut se bouger, c'est pas un souci. D'accord. Alors, Jean-François, c'est bon, c'est un peu rude, mais je crois que c'est important de faire cette réunion avec les habitants. Ça me gêne pas du tout, voilà. Thierry. Sur les points à supprimer, en fait, moi j'assume, hein, en fait, je ne les ai pas supprimés pour l'instant. Non, parce qu'en fait, si tu veux, en conseil municipal, j'ai dit ça, mais à un moment donné, je prends une décision par rapport, je suis solidaire avec mon collègue qui le fait. Voilà, il faut demander s'il a ses agents qui sont en difficulté, je ne vais pas revenir demain matin remettre le bac. Je vais pas faire ça. Non, mais je parle du bac de Sauvas. Oui, voilà. Alors, c'est bien sûr. Alors, l'accident est dû aux poubelles ou à la personne qui roule trop vite? Non, parce que là, le jour c'est toutes les routes. Non, mais c'est toutes les routes. Alors, bon, moi j'ai entendu. Oui. Alors,
dernier point que... Les radars pédagogiques, en fait, c'est un gouffre financier. Ils ne tiennent pas la route. Ils sont volés au fur et à mesure et ça ne marche pas. Voilà. Donc, normalement, ils doivent respecter les 50 km/h. Ben oui, pourquoi pas. Eh oui. Oui. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, parce que, bon, moi je suis transparent, hein, je ne vais pas non plus... je t'en avais parlé, donc il n'y a pas de... voilà. C'était... Bon, moi j'ai senti que les habitants étaient un peu remontés sur le QR code, hein, qui a été mis en place par le Cictoba. Bon, alors ça plaît pas. La question c'est que, voilà, je crois que tu peux nous donner des explications sur l'utilité de ce QR. Moi, mon rôle, c'est pas de te mettre en difficulté, attention. Hein, pas de souci. Bon, voilà, attention, hein, c'est pas non plus ce que je recherche. Hein. Pour te répondre directement, toutes les soirées où je suis invité à débattre avec les gens, j'y vais volontiers. Et je pense que ces informations, aujourd'hui vous l'avez entendu, c'est le mot emballage. Si on me dit que ça passait mal, aujourd'hui ça va passer le mot. Après, par rapport au QR code, aujourd'hui on fait un état des lieux. Aujourd'hui, il y a à peu près 11 000 QR codes qui ont été délivrés sur un bassin de vie de 33 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a presque un QR code pour 3 habitants, ce qui représente presque une famille. Ça, c'est une moyenne que je vous donne. Après, pourquoi des QR codes? Il y a deux aspects. Un, le QR code, ça permet de savoir qui vient sur les déchetteries. Aujourd'hui, sur le territoire du Cictoba, parce que c'est le Cictoba qui gère les déchetteries, il y a 7 déchetteries plus 3 déchets verts. Aujourd'hui, tout le monde pouvait venir, on ne relevait uniquement la plaque d'immatriculation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite Coury, Gagnères, pouvait aller à la déchetterie, mettons, d'Evans ou de Barjac, on ne lui disait rien. Alors que c'est quelqu'un qui ne paye pas ses impôts sur notre territoire. Aujourd'hui, un artisan qui est de Saint-Ambrois, qui est de Bessèges, vient faire de la plomberie ou de ce que vous voulez sur votre territoire, il va à la déchetterie d'Evans, il va à la déchetterie de Barjac, il ne paye rien. Alors que nos artisans payent une participation par l'intermédiaire de l'impôt. Donc ce QR code, ça permet de savoir qui vient, de filtrer, notamment les professionnels surtout. Après, il y a pour les incivilités. Aujourd'hui, quelqu'un il vient sur la déchetterie, l'employé lui dit il faut que tu mettes le carton dans cette benne, le fer dans cette benne. On a 50 flux à gérer. 50 flux. Donc les personnes viennent, on essaye de la guider au maximum. Et le gardien, derrière, des fois, il se fait bousculer, prendre à partie, se faire insulter. Donc derrière, le gardien vient nous voir, nous, on dit bon, on va les porter plainte. Si on va à la gendarmerie, on a une plaque d'immatriculation. Le gendarme nous dit je ne suis pas obligé de te donner le propriétaire. Donc on ne peut pas faire appliquer et le gardien il est dégoûté, il n'a rien. Donc aujourd'hui avec ce QR code, on pourra savoir qui a fait des incivilités par rapport au gardien. On pourra déposer plainte parce que la personne ne respectera pas le règlement intérieur qui dit qu'il faut respecter les agents et respecter le tri. Et on pourra déposer une plainte. Donc il y a deux choses. Un, pour filtrer les gens, pour savoir quantifier et faire aussi de la statistique, pour savoir les flux. Et deux, c'est pour pouvoir aussi protéger nos agents qui sont pris à partie suivant les agents, suivant les personnes qui viennent. Après, juste pour finir, ce QR code, on nous a dit c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas un ordinateur pour le faire. Donc il suffisait de demander un papier en mairie ou au Cictoba, on remplissait ce papier avec une photocopie de carte d'identité et dans les 15 jours, 3 semaines après, vous avez un QR code papier dans votre boîte aux lettres. Après, les personnes qui savent se débrouiller sur ordinateur, en espace de 48 heures, ça peut être fait. Oui, et bien là, justement, oui, mais justement, ah oui, moi justement, je revenais à l'objectif de cette réunion. Hein. C'était, en fait, j'avais entendu ce conseil municipal où les gens étaient venus parler du problème qu'ils avaient à Sauvas. Bon, alors donc, évidemment, cette réunion est super intéressante parce que ça permet de voir combien il est difficile à cette lourde machine du Cictoba de faire fonctionner tout ça, mais que c'est loin de la population et des gens, hein, le QR code, etc. On en est aux gens de Sauvas qui ont des difficultés à traverser, etc. Et ce danger. Et là, c'est vrai que peut-être que ce petit point pouvait être traité au niveau de la commune, moi je pense. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques années, nous avons eu
à peu près la même discussion, le même débat avec M. Garrido, et que bien sûr tout le monde reparle de cette difficulté à trier, ce rejet des gens, à trier comme c'est difficile à tout le monde. Mais le fameux point en question à Sauvas, c'était le danger par rapport aux personnes âgées. Et on était aux personnes âgées, moi qui en fais bien partie de ces personnes âgées, on revient au QR code, jusqu'au QR code. On n'a même plus envie d'aller dans une déchetterie pour trier. On n'a plus envie. Après, le Donc, mot. ce qu'il faudrait, c'est quand même laisser pour certaines petites choses la possibilité au maire de dire bon ben ce point il est trop difficile, il faut qu'on se réunisse, mais pour parler vraiment des particularités intéressantes à saisir pour qu'on puisse mettre ce point du bon côté, excusez-moi, du bon côté pour que les personnes ne soient pas en danger de traverser tout simplement. Et ça pourrait être au niveau de la commune. C'était très bien qu'on entende justement quelqu'un du SICTOBA et de la communauté de communes. Hein, J'ai les deux casquettes. Voilà, oui. et de la communauté de communes. Mais qu'on puisse laisser au maire, justement, dans certaines circonstances, de prendre une décision avec les gens de son village pour savoir si c'est vraiment dangereux ou pas, échanger dans ce cas-là le point d'apport. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé après avec Garrido. Il avait enlevé, on avait remis un point d'apport au Sagne, parce qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas descendre jusqu'en bas, c'était vraiment très loin. Donc, il nous avait remis le point. Après, il a été enlevé, puisque les personnes sont décédées. Il n'y avait plus personne là-haut. Raymond, il faut que le mot danger soit des deux côtés. Je te comprends, hein, il faut discuter. Mais c'est pour ça qu'il faut optimiser les points pour qu'ils soient ni dangereux, ni pour la collecte, ni pour les personnes. Je suis d'accord avec toi. Les employés, bien entendu. Oui, tout à fait. Pour le compostage. Il ne sera pas enlevé. Pourquoi vous voulez qu'on l'enlève? Oui. Je n'ai pas l'intention de les enlever.